Hello tout le monde. Voilà, nous sommes prêts au départ direction Prague. Après ce petit séjour à Cracovie qui était excellent. On a bien profité de la ville, il a fait bien froid, aujourd'hui il fait un peu meilleur. Et puis on part avec petit regret de cet hôtel qui était vraiment magnifique. C'est l'hôtel que vous avez là. Il était vraiment cool. Franchement, tout bien réussi. Donc tout bien. Oui, et on a passé une super soirée 31 décembre dans l'hôtel, au restaurant. Franchement, c'était juste incroyable. Et le rapport qualité-prix, top. Donc on conseille vivement cet hôtel. Et notre prochaine étape, comme mon conjoint l'a dit, c'est Prague. À tout à l'heure. Okay. Une petite vidéo intermédiaire, là on vient de passer la frontière tchèque, donc le premier mot qui s'impose au niveau politesse c'est Dobrý-den, déjà, ou pour un peu plus familier, ahoj. Voilà, c'est deux mots importants à savoir quand même en Tchéquie. Sinon, il y a la neige, on a dû sortir les bottes, parce qu'il y avait rafale et neige. Donc voilà, on est content d'avoir passé cette frontière et là on va continuer notre petite route jusqu'à Prague. Voilà les amis, à tout à l'heure. Petite vidéo dans le métro, on vient d'arriver à Prague, on n'a pas eu le temps de faire une vidéo avant parce qu'on avait la voiture. Là on prend le métro et on va manger. Bon appétit. Bon appétit. Et voilà, là nous sommes au Brasileiro, petit restaurant incroyable dans une sorte de grotte. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, c'est des brochettes, un peu le style brésilien, avec des grandes piques qui amènent de la viande. Et puis, on se sert à gogo. Le prix, c'est correct, c'est 50 francs par personne à gogo, la viande. Donc voilà, mal. Et puis, on va prendre un petit truc à boire aussi. On attend le retour de la petite serveuse. On va pas trop appuyer sur l'alcool parce que on est comme le 1er janvier et hier soir c'était un petit peu arrosé. On va être sage. Nous voici à Prague pour ce 2 janvier 2026. Il fait un peu meilleur aujourd'hui, un peu moins de vent, mais il fait quand même un peu froid. On va visiter plein de choses. Par exemple, là on va partir sur le pont Charles, ce fameux pont Charles, très connu de Prague. On va le traverser et on va aller dans la Malestrana qui va jusqu'au château. C'est la vieille ville en fait. Et on va visiter le château. On a une super vue sur Prague. Et ensuite on redescend sur cette fameuse place que vous voyez où il y a la fameuse horloge et où il y a le marché de Noël. Et on ira sur la 26 place où c'est aussi une place très connue qui est très sympathique. Donc voilà, c'est un petit peu le programme du jour. Et voilà. ok, voilà, on vous montrera quelques images par la suite. Ciao ciao.
Et oui, comme quoi il n'y a pas besoin d'être au milieu de la Chine pour être envahi de monde. Avec une traversée de petites routes au milieu de Prague, c'est déjà un fleuve de personnes qui marchent, qui se trémoussent dans tous les sens. Mais c'est quand même une jolie ville, un peu peuplée, évidemment, comme toutes les villes touristiques d'Europe. Mais c'est sympa. Donc voilà, on marche comme des petits moutons. Oh là, attention, la patronne m'a dit qu'à droite il y a des petites cheminées. Là, ils font des petites cheminées. Voilà. Ça sent bon la vanille. Ça sent bon la vanille, exactement. On a aussi vu plein de petits magasins de canards. Vous avez peut-être vu aussi sur les différentes vidéos. On n'a toujours pas compris pourquoi le canard était en vogue ici. Et on n'a pas regardé non plus s'il vibrait. On n'a aucune idée. On va essayer de mener cette mission à bien. Mais on n'est pas sûr d'y arriver. Donc voilà. Continuons à pénétrer dans les entrailles de Prague. Voilà, ces fameuses boutiques de canards où on ne voit pas le principe du canard ici, mais il doit avoir une raison. On découvrira un jour peut-être, mais on a toutes les sortes possibles, imaginables de canards. En tout cas, ça a l'air de faire le plaisir de plein de dames dans ce magasin. Est-ce qu'il vibre ou pas? Ça, on ne saura sûrement pas. Bonjour depuis Prague. Donc là, c'est notre dernier jour à Prague. On part demain pour faire un petit périple à travers l'Allemagne. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va s'arrêter. On verra, selon la fatigue, l'envie, etc. Là, aujourd'hui, on va retourner un peu en ville et on va faire une exploration pour trouver des vers. Et ensuite, peut-être que là, aujourd'hui, on va se poser et qu'on va prendre un peu de temps dans l'espace d'hôtel qui a l'air plutôt bien. On ne l'a pas vu, mais on espère en tout cas. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors à tout à l'heure, et je sais pas si vous voyez peut-être derrière, il a neigé un petit peu pendant la nuit. Ça fait un petit temps hivernal, c'est assez sympa. C'est pas moins chaud, ça c'est sûr. Mais ça va très bien aller pour aller se promener. À tout à l'heure. Dommage, nous sommes dans une période de travaux. Là, ils ont l'air de tout refaire la place avec derrière le musée. Magnifique établissement. Et puis là, nous avons toute la rue et la place. Comment le nom de la place? Venceslas. Venceslas. Comme c'est indiqué là-haut, je pense. Avec Mastic sur son cheval. Et voilà. On va continuer notre petite marche à travers les rues de Prague. Oj, weź. Hezky szállj vezet. Ještě ti nevákala. Nous voici à la recherche d'un restaurant pour ce soir. Tout est blindé parce que il y a tellement de monde partout. Ça c'est un peu l'inconvénient des villes.
surtout Prague qui est très sollicité, mais c'est joli quand même. Mais on va peut-être être au régime ce soir, vu la place qu'il n'y a pas. J'attends le retour de Véron. Hello. Bon bah voilà, la dernière vidéo qu'on vous a faite, c'était dans la recherche d'un restaurant. Finalement, en voulant prendre le métro, on en a trouvé un juste à côté de l'entrée du métro. Je vais vous faire une petite démonstration, enfin pas une démonstration, une petite vision de l'endroit, qui est sympa, vraiment. Donc c'est un peu last minute, on a quand même trouvé quelque chose. Après avoir été reposé un peu à l'hôtel, on s'est posé 2 minutes, on n'a pas fait grand chose, finalement, ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà, un peu l'image du restaurant que je vais vous montrer. C'est comme ceci, donc pour l'instant ça a l'air d'être sympa. On n'a pas encore vraiment regardé la carte, mais c'est typiquement tchèque, donc un petit truc sympathique d'ici. Voilà, voilà. Dernière soirée à Prague. Nous sommes sur le fameux pont Charles. Il fait un peu de nuit, beaucoup moins de monde, mais tout aussi joli. Je ne sais pas du tout ce qu'on va voir sur cette vidéo, mais on va dire que c'est chouette. Voilà, on est dans notre petit bus Imhotep en direction de Karlovy Vary, une petite station thermale non loin de Prague, à 1h30 environ. On va visiter un petit peu cette station thermale, c'est très joli. On va découvrir ceci tout à l'heure. Et on va reprendre la route gentiment jusqu'à la Suisse, notre destination finale. Et on va s'arrêter en Allemagne, mais on vous dira un petit peu plus tout à l'heure. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Tout est parfait. J'ai rien à dire, c'était une perfection. Exactement. Voilà. Merci Véro pour le petit résumé. Et à tout à l'heure. Karlovy Vary. Donc on va arriver dans le village et on vous fera découvrir cette magnifique ville thermale. À toutes. Et voilà, on est à Karlovy Vary. Voilà le début de cette petite station. Il n'y a pas trop de monde pour l'instant. Il y a la neige. Il fait moins 2 degrés, donc il fait pas super chaud. Et là, on va s'engouffrer dans les petites ruelles de Karlovy Vary pour visiter D'abord un petit café. et on va commencer par un café pour se réchauffer un petit peu. À toutes!
Hello, ben voilà, nous sommes à Nuremberg depuis un petit moment déjà, on a été déjà manger, là on est revenu du resto, j'ai pas pu filmer avant parce que plus de batterie dans la caméra, une fois de plus. Petit hôtel sympa qu'on a trouvé un petit peu last minute, que je me rappelle plus le nom, mais c'est pas grave, on leur donnera. Pas très cher, 84 € la nuit. Avec le petit déj, donc correct. On vient de se faire un petit buffet, pas tellement le choix d'autre chose comme restaurant. Ça va, on a pris ce qu'il y avait. C'est pas les meilleurs repas du monde, mais ça fait son effet. Donc voilà, aujourd'hui on a fait à peu près 360 km. Donc repasser du côté allemand. Et puis demain on va refaire un bout de chemin, on pense s'arrêter à Colmar. Pour éviter de faire une trop grande route jusqu'à la maison. On pourrait, il reste 750 km à peu près, mais on a encore un jour de congé. Donc on va en profiter pour le faire en 2 fois. Voilà, bon on se réjouit de vous retrouver demain. Et d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée. Bye bye. Nous voici arrivés à l'hôtel. Hôtel incroyable au milieu des vignes, dans la forêt. On vous montrera après. Dedans c'est comme ceci. Ah non, cache-toi pas. Tu es là. C'est vraiment sympa. Avec un petit thé poire pomme cannelle offert. Et là nous avons la forêt. Avec Imhotep qui est là-bas en haut, au froid. Il fait -4, à peu près, -4,5. Et on va aller prendre notre chambre qui doit être quelque part là-bas en haut. Ou c'est pas trop. Et voici la chambre. Je crois pas avoir filmé beaucoup de chambres jusque-là. Mais je me dis que la dernière, on peut comme la filmer. Elle est assez grande, assez spacieuse. Oh putain, attention, quelqu'un. Avec... voilà. Bon, voilà, c'est une chambre en fait, finalement. Avec un super balcon. Non, je pense pas. Mais peut-être. Et toujours la vue sur le parking. Là-bas au fond, avec encore une fois Imhotep qui se caille les pneus, je crois bien. Et puis après, nous avons la salle de bain. La salle de bain, elle est assez incroyable parce que nous avons la guide touristique. Parce qu'on a déjà guigné et en fait, elle est bizarrement faite parce qu'elle est super grande avec une petite douche au fond. Voilà. Alors on peut faire une petite partie de cricket là-dedans, je sais pas, c'est hyper étonnant. Ah, ils ont laissé la fenêtre ouverte, ça c'était une excellente idée. Parce que dans la salle de bain, il fait un peu plus chaud que dehors, mais pas beaucoup plus. Oh, du Dieu, ça caille. Mais c'est super beau et c'est super moderne. Et voilà. Allez, maintenant, on va aller, je sais pas quoi faire. Regarder s'il y a un spa ou pas. Ou spa. Et voilà. À tutti, les amis. Hello. Et voilà, nous voici de retour. Finalement, pas de spa, parce que pas de spa.
Hein, ça me semble être une excellente raison. Non, on s'est posé tranquille, on ne voulait pas échapper des mycoses aux pieds et des champignons ailleurs. Donc, on s'est relaxé dans la chambre. Voilà, c'est exactement ça. Donc là maintenant, il est 18h30, on va prendre un petit apéro parce qu'on a le repas à 18h45. Oui, c'est pas un EMS, je vous assure. Mais il y avait trop de monde après, ou je sais pas, bref. On avait 2 créneaux horaires de 18h45 ou de 20h45. Et le 20h45, vu notre âge, nous paraissait trop tard. Donc on va manger dans un petit moment. Et après ça, un petit apérol spritz pour moi avec du crémant alsacien. Et toi? Oui. Et moi, bien sûr, un verre de crémant d'Alsace brut, parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça, en plein cœur de l'Alsace. Voilà. Donc, ça sera la dégustation du soir. Un petit bruit de bouchon a retenti, donc on va devoir vous laisser pour plonger dans les bulles du vin alsacien. À bientôt. Ciao, ciao. L'apéro étant fait, nous sommes dans la salle de restaurant. Il est 18h45 précise. Faut pas déconner sur l'horaire. Donc voilà, pas grand monde pour l'instant, mais madame est concentrée sur le menu. La carte est devant moi. Et ça a l'air d'être pas mal quand même. Donc on vous laisse parce que les choses précises arrivent. Hello, voilà, on est de retour à la maison après ce petit périple pour changer d'année. Un petit résumé de ce qu'on a fait. Donc on a quand même fait 5 pays, partie de la Suisse, on est passé par l'Allemagne, vous avez vu dans toutes les vidéos. Ensuite on est passé par la Pologne, on est passé par la Tchéquie pour revenir par l'Allemagne. On a fait un petit détour par la France en passant à Colmar et on est revenu ici sur Genève avec un peu plus que 3000 km sur 12 jours. C'était largement faisable, tranquille, sans excès on va dire. Vu pas mal de choses, eu pas mal froid, mais c'était vraiment un plaisir, pas eu de problème. Notre bus Imhotep s'est porté à merveille. On n'a évidemment pas dormi dedans avec la fraîcheur qu'il a fait, mais on a visité quelques hôtels qu'on vous a partagés dans les vidéos. J'espère que tout ceci vous a plu. On reviendra rapidement avec d'autres vidéos pour vous faire découvrir d'autres endroits. À bientôt!